Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser les différents types de champs disponibles à l'intérieur de UBase. Retournons dans le menu, choisissons cette fois Modèle. Il y en a environ 38 de définis à l'intérieur de UBase actuellement. Choisissons le premier. Et nous avons maintenant un nouveau modèle que nous pouvons aller voir et qui comprend les différents types de champs disponibles. Créons un premier enregistrement du texte. Renseignons ce champ. Un nombre, nous avons déjà vu cela par le passé. Les devises, rentrons un montant. Nous verrons ultérieurement comment utiliser ce champ. Ajoutons une adresse HTTP. Une adresse mail. Une adresse iMessage. Un numéro de téléphone, si nous sommes évidemment sur un appareil qui possède un modem téléphonique. Nous verrons ultérieurement ces différents champs. Nous avons déjà vu le champ note. Le champ date et heure permet à la fois de choisir le jour et l'heure particulière. Et enfin, deux nouveaux types de champs. L'heure à laquelle l'enregistrement a été créé pour la première fois et sa dernière heure de modification. Nous avons maintenant créé notre premier enregistrement. Nous pouvons décider de changer le type de devise. Il s'agissait peut-être d'un paiement en dollars canadiens. Nous pouvons cocher ou décocher un enregistrement. Nous avons un mini navigateur pour aller sur le champ de type web. Nous pouvons décider d'envoyer un message, ce que nous n'allons pas faire ici, et si nous avions un modem téléphonique, nous pourrions appeler ce numéro de téléphone. Pour ce qui est des contacts, nous pouvons relier à un nouveau contact ou à un contact existant. Choisissons ici Apple, ce qui semble très approprié. Et cette fiche est désormais reliée à notre fiche contact d'Apple. Nous pouvons choisir de rentrer un lieu, par exemple une adresse à Paris. Nous pouvons aussi déplacer ce point vers l'adresse précise qui est désormais enregistrée et nous pouvons y retourner facilement. Nous pouvons aussi créer un lien vers une autre fiche, peut-être dans la même base de données ou dans une autre base de données. Et nous avons désormais un lien direct vers cette base, vers un enregistrement de cette base. Pour ce qui est des formules, nous pouvons éditer la formule et choisir d'avoir une référence avec une majuscule à un autre champ. Pour cela, nous précédons le nom du champ d'un dollar. Si nous sauvegardons, nous voyons maintenant que formule a la même valeur que le champ nombre. Nous pourrions décider de multiplier par 2 et d'ajouter 1. Et nous avons maintenant la valeur 56 multipliée par 2, ce qui fait 112 plus 1, 113. Voici pour cette nouvelle vidéo.